Bonjour à tous. Il y a quelques jours, avant les élections européennes de 2024, j'avais fait mes prévisions des résultats par rapport aux 38 listes qui étaient en lice. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mes prévisions, celles où j'ai eu raison, celles où j'ai eu tort, et vous expliquer pourquoi ils ont eu les résultats qu'ils ont obtenus. Bon, nous allons commencer par le premier parti. Pour une humanité souveraine, menée par Léopold-Édouard Déher Lessin, j'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. En effet, ils ont fait 0%. En fait, 0%, ça veut dire que leur voix n'a même pas atteint 0,01%. Ça signifie que si on mettrait le résultat en pourcentage, ce ferait quelque chose comme 0,0001. Donc voilà pourquoi c'est comptabilisé à 0 pile. Bon, les raisons sont comme je l'avais expliqué. C'est un parti qui a un niveau de notoriété nul. Deuxième partie. Décidons nous-mêmes, mené par Philippe Ponge. J'avais prévu qu'il ferait à moins d'1% des voix. En effet, c'est le cas, ils ont fait 0,01%. Bon, pour les mêmes raisons que le premier parti. Maintenant, nous arrivons au premier parti plus connu. Reconquête, mené par Marion Maréchal. J'avais prévu qu'il ferait environ 7%. Eh bien, j'ai eu tort. Ils ont fait seulement 5%. J'aurais pensé, comme je l'avais dit, qu'elle ferait un peu mieux, car dans les débats, je l'ai trouvée très efficace. Mais je pense que ce résultat s'explique par le fait qu'elle est prise en fait par le Rassemblement national, qui par mécanisme de vote utile, qui on en conviendra, est un contresens dans des élections à un tour, mais c'est un mécanisme qui est tellement ancré dans la politique française que malgré tout ça a été pris en ligne de compte. Mais ils auront quand même des eurodéputés, de peu, mais ils en auront. La France insoumise menée par Manon Aubry, j'avais prévu qu'elle ferait 5%. Je me suis trompé lamentablement, ils ont fait 9,89%. Bon, visiblement, le clientélisme pro-islamique et anti-Israël semble avoir fonctionné. Je serais curieux de savoir le pourcentage par religion que ce parti a eu. Je vous dis tout de suite en des mots non incertains, chez les musulmans, ils ont dû faire plus de 80%. Ensuite, nous avons le Rassemblement national mené par Bardella. J'avais prévu qu'il ferait environ 30% des voix. J'ai vu juste. Ils ont fait 31,37%. Bon, ça a été donc le grand vainqueur des élections. C'est eux qui ont poussé Macron à la dissolution de l'Assemblée et de convoquer des élections législatives anticipées. Au passage, j'ai une petite pensée pour François Asselineau qui nous disait dans des vidéos qu'il avait accès à des vrais sondages, on se demande comment, et qu'en réalité il ne ferait que 22 à 24%. Une pensée à toi Asselineau. Prochain parti. Europe Écologie Les Verts, mené par Marie Toussaint. J'avais prévu qu'il ferait 4,5%, c'est-à-dire juste en dessous du seuil qui permet d'avoir des élus au Parlement européen. Eh bien, elle a fait 5,5%. Un peu plus que ce que j'avais prévu. Visiblement, l'écologie a encore quelques jours devant eux. Mais ça a quand même baissé eu égard aux résultats des européennes précédents où ils avaient fait un résultat non négligeable. Prochain parti. Free Palestine mené par Najib Azergui. J'avais prévu qu'il ferait 1,5% des voix exprimées. En réalité, ils n'ont fait que ça, je me suis trompé, ils n'ont fait que 0,06%. J'ai envie de vous dire, heureusement, le jeu du clientélisme ne marche pas pour tous les partis visiblement, car LFI fait du clientélisme sans être à l'excès, s'appeler Free Palestine pour des élections européennes, ne me semble pas avoir été l'idée la plus brillante.
Le parti animaliste mené par Hélène Touille. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1% des voix, je me suis trompé. Ils ont fait 2%. Ce qui est quand même un bon résultat pour un parti dont personne, absolument personne, ne connaît le début du commencement de leur programme à part défendons les animaux. À part ça, quel est le programme? Courage à ceux qui réussiront à répondre. Le prochain parti, donc le Parti révolutionnaire communiste, mené par Olivier Terrien. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1% des voix. Ce fut le cas en effet. Ils ont fait 0,01%. Ils sont sur une niche en fait qui est déjà prise par le PCF, qui lui-même n'a pas eu un résultat très glorieux. On y reviendra. Le Parti pirate, mené par Caroline Zorn. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1% des voix. En effet, ils ont fait 0,11% seulement. Bon, que dire, c'est encore un autre parti aussi où personne ne connaît le programme. Nous arrivons à une partie qui va piquer, notamment qui a dû piquer Macron, ce qui l'a poussé à la dissolution. Le parti Renaissance mené par Valérie Hayet. Ou Ayer, bon, on ne sait pas trop. J'avais prévu qu'elle ferait 16% des voix. En réalité, je me suis trompé. Ils ont fait 14,6. Que dire? Bon, tout d'abord, que en effet, j'avais prévu que ce serait quand même le deuxième parti avec le plus de votes. Mais elle a fait encore moins que ce que j'imaginais. C'est vous dire la nullité de Valérie Hayet, qui n'a fait même pas 15% des élus. 15% pardon, des suffrages exprimés. C'est dire quand même la nullité du personnage. Et voilà, et donc voilà, quand vous êtes Macron et que vous éligez et que vous mettez des amateurs en place, vous étonnez pas du résultat qui a suivi. Ensuite, le Parti des citoyens européens, mené par Alexandre Audric. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. Ce fut le cas. Ils ont fait 0,03%. Voilà. Bon, parti complètement inconnu. Ceci explique cela, évidemment. Equinox, mené par Marine Chollet. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. Ce fut le cas, ils ont fait 0,29%. En effet, être là à défendre la décroissance comme modèle à suivre ne me semble pas être le plus pertinent en vue de gagner des élections. Car en réalité, personne, à part sous la contrainte, n'accepterait une décroissance. Écologie positive et territoire, mené par Yann Weirling. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. En réalité, sur le cas, ils ont fait 0,42%. Bon, ça s'explique également par le manque de notoriété de ce parti et surtout qu'elle est déjà la partie écologie est déjà prise par EELV. Donc EELV en fait prend la plupart du vote écologiste et il ne reste que des miettes pour les autres partis. Ensuite, nous arrivons à une partie qui va piquer, l'Union populaire républicaine menée par François Asselineau, où j'avais prévu qu'il ferait 1,75% des voix exprimées. Je me suis trompé, il a fait 1,02. Un résultat complètement désastreux pour quelqu'un qui espérait avoir des conseillers européens. En réalité, il continuera donc à faire ses petites vidéos tout seul sur l'UPR TV sans mandat. Bon. Après, étant le chef de parti politique le mieux payé de France, ça ne doit pas trop le gêner. Ensuite, Paix et décroissance, mené par Michel Simonin. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1% des voix. Ce fut le cas. Ils ont fait 0,02%. Défendre la décroissance et avoir cela dans votre titre ne me semble pas être le plus pertinent pour avoir des élus, évidemment.
Pour une autre Europe, menée par Jean-Marc Fortanet, j'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. En effet, ils ont fait 0,02. Que dire? Proposer une autre Europe quand on sait que c'est impossible à cause des traités. Bon, là ça y est, on dira Asselineau qui parle. Mais sur ce point-là, pas tort. Eh bien, c'est pas payant. Les LR, menés par François-Xavier Bellamy. J'avais prévu qu'il ferait autour de 7-8%. Ce fut le cas, ils ont fait 7,25%. C'est un parti qui est en déchéance. Et quand vous voyez que les gens sont à quémander au RN pour essayer de garder des députés dans les vues des prochaines législatives, c'est vu quand même que la déchéance de ce parti. Après, quand vous avez été vendu pour Emmanuel Macron, et qu'Emmanuel Macron est détesté par une majorité des Français, il ne faut pas vous étonner. Lutte ouvrière menée par Nathalie Arthaud. J'avais prévu 2%. En réalité, ils ont fait moins, ils ont fait 0,45%. Bon, Arthaud, qui est une sous-laguille insignifiante, j'ai envie de vous dire encore heureux que ce parti n'a pas plus de voix, car ce qu'il défend n'est pas franchement ma ligne éditoriale ou ma ligne de conviction personnelle. Nouvelle donne, menée par Pierre Larouturou. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. Ce fut le cas. Ils ont fait 0,05%. Parti complètement connu. Tête de liste complètement connue. Résultat pas étonnant. Nous, le peuple, mené par Kuzmanovic. J'avais prévu qu'il ferait 1,5% des voix. En réalité, je me suis trompé lamentablement. Il a fait beaucoup moins, 0,06%. Que dire? En fait, c'est l'UPR en pire. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus mauvais que l'UPR. Et ça, croyez-le ou pas, faut le faire. Quand on ne veut pas d'union, voilà le résultat. D'ailleurs, je le dis parce que je connais beaucoup d'amis qui sont souverainistes et qui me disent on n'a voté ni UPR, c'est-à-dire ni Asselineau, ni Kuzmanovic, ni Philippot. Eux ne voulant pas d'union, nous avons choisi la moins pire des options, qui est de voter pour le RN. Donc unis, ils auraient peut-être atteint les 5%, encore c'est pas sûr, mais ils auraient une chance d'eux. Ainsi, ils sont tous réduits à l'indigence. Ensuite, le nouveau parti anticapitaliste, mené par Selma Labib. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%, c'est le cas. Ils ont fait 0,15%. J'ai envie de vous dire, encore heureux. Le Parti des travailleurs. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. Ce fut le cas. Rien à ajouter. Les Patriotes, menés par Philippot. J'avais prévu qu'il ferait 1,5% des voix. En réalité, il a fait beaucoup moins. Enfin, un peu moins, on va dire, plutôt. 0,93%. Bon. C'est la copie conforme de l'UPR. C'est-à-dire, ils sont pareils en tout, même dans l'image néfaste qu'ils renvoient, surtout de soutien à la Russie. Encore une fois, je le répète, à tort ou à raison, mais c'est celle-là l'idée perçue. Donc, deux partis qui ont somme toute des résultats assez proches, ce qui montre en fait qu'ils sont dans la même ligne éditoriale. Et encore une fois, moi je connais des électeurs de Philippot, d'Asselineau qui ont préféré voter RN par dépit de leur non-union. Ils ont préféré voter pour un parti qui au moins aura des représentants. Restez libre, mené par Édouard Husson. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. Sur le cas, ils ont fait 0,01%. Manque de notoriété, manque de programme connu. Résultat pas étonnant. Forteresse Europe, menée par Pierre-Marie Bonneau. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%, sur le cas. Ils ont fait 0,02%. Déjà, quand vous, dans votre titre, vous faites appeler Forteresse Europe, alors que l'Europe est connue dans le monde entier pour être open bar et pour que ce sont les grandes portes ouvertes, ce titre-là ne semble pas le meilleur. Ensuite, le PS, mené par Glucksmann.
J'avais prévu qu'il ferait 15,5% des voix. En réalité, il a fait moins 13,83. Mais comme je l'avais prédit, il talonnerait ailleurs, mais il ne la doublerait pas. J'avais prévu qu'effectivement, Glucksmann, ce serait celui qui ferme la marche du podium. Association nationale des communistes, menée par Charles Warreau. J'ai prévu moins d'1%, c'est le cas, ils ont fait 0,01%. Comme déjà énuméré, ils appartiennent à une niche qui est déjà prise par un parti qui en plus n'a pas fait beaucoup de voix. Donc le vote ne peut pas aller beaucoup plus loin. L'Association nationale des communistes, donc je l'ai dit, Alliance rurale, menée par Jean Lassalle. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1% des voix. J'ai eu tort. Il a fait 2,35%. C'est-à-dire un parti qui n'a aucune exposition médiatique a fait plus que l'UPR, qui se plaint de cette raison-là, ils ont fait le double. Que dire? Écoutez, Jean Lassalle, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas le programme, mais qui est sympathique, qui est fort sympathique, et il a attiré beaucoup de voix, à mon avis, pour cette raison-là. Ensuite, France Libre, menée par Francis Lalade. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1% des voix exprimées, c'est le cas. Ils ont fait 0,02%. Pareil, parti complètement inconnu. Europe, territoire, écologie, menée par Guillaume Lacroix. J'avais prévu moins d'1%, c'est le cas, ils ont fait 0,26%. Rien d'étonnant, comme pour les autres, ils appartiennent à une niche qui est déjà prise par un parti principal. Ruche citoyenne, menée par Loris Elmaillan. J'avais prévu moins d'1%, c'est le cas, ils ont fait 0,02%. Pareil, déficit de notoriété, déficit de programme, déficit d'exposition médiatique. Le PCF, mené par Léon Desfontaines, j'avais prévu 4%. En réalité, ils n'ont fait que 2,36%. Ça acte deux choses. D'abord, moi j'avais prévu 4% car Léon Desfontaines est un politique compétent et dans les débats, il était plutôt bon. Par contre, ce résultat acte, s'il y en restait encore des doutes, la mort du communisme en France. Ensuite, défendre les enfants, mené par Gaël Coste-Meunier. J'avais prévu moins d'1%, ce fut le cas. Ils ont fait 0,02%. Défendre les enfants est une cause juste. Est-ce que, en ayant ça comme seul mantra de son programme, me paraît pertinent? Pas vraiment, et les résultats le démontrent. Écologie au centre, mené par Jean-Marc Governatori. J'avais prévu qu'il ferait autour d'1% des voix, c'est le cas. Ils ont fait 1,28%, ce qui est un bon résultat, car ils sont déjà dans la niche de ELV. Donc c'est plutôt un résultat très bon. Démocratie représentative, menée par Adama Traoré. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%. Eh bien, ils ont fait 0%. C'est le parti qui a eu le moins de votes dans ces européennes. Je crois que c'est autour de 863 voix. Donc déjà, quand on porte un nom sinistre et qu'on défend une cause qui n'est pas la plus glorieuse, vous avez ce résultat qui est mérité, qui montre que les Français sont encore éveillés, et j'ai envie de vous dire, encore heureux. Espéranto langue commune, j'avais prévu qu'il ferait moins d'1%, c'est le cas. Ils ont fait 0,04%. Parti complètement inconnu, d'où le résultat. Le dernier parti que je vais traiter, c'est Liberté démocratique française, mené par Patrice Grudet. J'avais prévu qu'il ferait moins d'1%, c'est le cas. Ils ont fait 0%, c'est le deuxième parti avec le moins de voix. Car, évidemment, le manque de notoriété d'exposition médiatique et d'existence sur les réseaux sociaux de la tête de liste n'a pas aidé. Donc que dire? Mes prévisions étaient souvent justes pour les petits candidats. J'ai quand même réussi à prévoir la marche du podium. Voilà, moi j'ai fait avec vous une vidéo avant, vous avez une vidéo maintenant. Je vous invite à consulter mes prévisions et voir maintenant mon bilan, vous verrez les différences. J'ai quand même eu le nez assez creux. Voilà. J'espère que ce qu'on nous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, vous abonner à cette chaîne.
Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.